Seigneur, sois loué, sois béni, parce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous savons que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous diriger. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous conduire vers le vert pâturage. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que partout où foulera le plan de mes pieds, ce lieu me sera donné. Je confesse ce matin que tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie comme si cela existait. Je confesse ce matin que je serai la tête et non la queue. Je confesse ce matin que tu te manifesteras dans tout ce que je ferai, Seigneur. Sois béni. Voilà pourquoi j'aimerais te dire merci. J'aimerais anticiper mes remerciements par rapport à ce que tu feras. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je confesse ce matin que j'ai déjà reçu et je verrai cela s'accomplir. Dirige-nous, Seigneur. Conduis-nous, prends contrôle de toutes choses, que rien ne t'échappe. Je prie pour que ton esprit soit au rendez-vous. Remplis-moi maintenant de capacités surnaturelles. Remplis-moi de ton onction. Lorsque je vais commencer à parler, que je ne manque pas de paroles. Seigneur, ta parole est esprit et vie. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, vient de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Oh, édifie-nous, enseigne-nous. Communique-nous ta volonté. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ici, nous voyons que Satan voulait accuser le souverain sacrificateur. Il voulait accuser plutôt Josué. Donc, c'est notre accusateur. Nous devons savoir qu'il nous accusera toujours. Des fois, nous cherchons à nous justifier. Des fois, nous accordons beaucoup d'importance par rapport à ce que nous entendons. Alors que cela est fondé sur de fausses accusations. Si nous savons que ce sont des stratégies du diable, nous devons bénir le Seigneur. Nous n'avons pas le temps à perdre pour chercher à comprendre qui est à la base de cela. Nous pour chercher à comprendre qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela. C'est tout simplement la stratégie du diable. Il nous accuse jour et nuit, la Bible nous dit, et nous ne devons pas perdre le temps, nous devons avancer et c'est Dieu qui nous justifiera. Sauf si ces accusations sont vraies, mais si cela ne sont pas vraies, nous ne devons pas en faire. Si cela c'est vrai, nous devons nous repentir et avancer, revenir au Seigneur et avancer. Donc le diable restera toujours notre accusateur. Nous voyons dans Job 1er le verset 9 à 11. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voilà Job innocent, intègre, juste, et Satan cherche l'occasion pour l'accuser. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le diable se trompe. Il cherche l'occasion pour accuser Job. Il va dire à Dieu, c'est parce que tu le protèges. Si tu le lâches, si tu l'abandonnes, je suis sûr qu'il va te maudire. Ce n'est pas vrai. Tout ça, il cherchait des occasions pour accuser en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. L'appartenance à Christ. Nous devons faire attention
parce que le diable nous accuse que nous sommes des pécheurs alors que nous avons demandé pardon. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Combien des enfants de Dieu sont culpabilisés, vivent dans la condamnation, le problème de manque d'estime de soi, parce qu'ils ne s'acceptent pas, parce qu'ils pensent que leur péché est beaucoup plus grave. C'est faux, ça c'est le mensonge du diable. Dans le livre de Colossiens, la Bible dit Dieu nous pardonne de toutes nos offenses. Donc quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas seulement quelques péchés et pas d'autres. Dieu pardonne tout péché. C'est à nous d'accepter. Et le plus gros problème, c'est que nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas accepter le pardon que Dieu nous accorde. Nous devons accepter que nous appartenons au Seigneur. Nous devons accepter que Dieu nous a pardonné, que nous appartenons à Christ. Nous devons accepter par la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes guéris. Le diable cherche à opprimer l'esprit des croyants, à opprimer notre esprit. Lisons dans Psaume 42, le verset 10 à 12. Nous allons comprendre les stratégies de l'ennemi. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Nous voyons ici, Dieu veut, plutôt Satan cherche à opprimer l'esprit des croyants. Il lui rend triste. Il lui rend inquiet. La Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Malgré que nous avons le Seigneur, le diable a opprimé notre esprit. Nous n'avons plus de joie. Nous n'avons plus de paix. Il n'y a plus de fruits de l'esprit. La patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité. Toutes ces choses, la bonté n'existe plus. Parce que l'ennemi nous a assujettis. Il nous opprime. Il nous ravit la joie, la paix. Nous devenons tristes, nous devenons méconnaissables. On n'a plus de sourire. On a laissé place à des inquiétudes. On a laissé place à des murmures. On a laissé place à des soucis. Et le diable est content pour nous détruire parce que il a opprimé notre esprit. Nous devons relever la tête. Nous devons marcher la tête haute. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous revêtir de ta puissance. Nous voyons que les 12 apôtres et les 70 eurent autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Oui, Seigneur, que tu puisses nous équiper de cette puissance. Nous croyons que tu es vivant. Oh Seigneur, nous voulons marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Nous voyons que les apôtres ont ressuscité, ils ont chassé les démons. Quand ils allaient de ville en ville, tu as dit, je vis l'ennemi, comment il était criblé, comment il était tombé comme l'éclair. Seigneur, donne-nous ces capacités de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les gens courent derrière le bleu qui est la parole, une onction spéciale pour la parole, que les gens court derrière l'huile qui est l'onction. Oh, la Bible dit, vous verrez désormais la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Que les gens courent derrière le mou qui est la joie. Que tu répandes la joie. Confirme ta parole. Tu dis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous venons aspirer aux dons les meilleurs, les dons de puissance, les dons d'opérer les miracles, les dons de guérison, les dons de foi, parole de connaissance. Libère cela, Seigneur, pour l'édification, pour les
l'épanouissement de ton église. Nous voulons le mettre au service de ton peuple. Tu dis, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Oui, Seigneur, il faut que les gens voient des miracles de conversion, que les gens voient toutes sortes de miracles au nom de Jésus, que cela soit supérieur à ce que le diable peut faire, que le diable soit dépouillé, que le plan de l'ennemi soit dépouillé, que le plan de l'ennemi échoue maintenant. Revêtis-nous, Seigneur, fais quelque chose, que l'on sache que tu es avec nous, que l'on sache que nous faisons toutes les choses conformément à toi. Nous ne voulons rien faire pour notre propre gloire, pour une vaine gloire, mais au contraire, que nous diminuons, que nous nous effaçons, que toi tu croisses, que tout ce qui sera fait soit pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Nous voulons que cette bonne nouvelle soit prêchée partout, puis viendra la fin de toutes choses. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu reviens bientôt. Oh, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. La Bible dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Nous voulons nous couper en 1000 morceaux. Nous voulons payer le prix, Seigneur. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh Seigneur, que tu te lèves, que tu puisses te manifester. Nous voulons travailler encore de mieux en mieux. Équipe-nous. Nous voulons vraiment être des ouvriers du temps de la fin. Oh, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Suscite des ouvriers. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant toi, Seigneur. Des gens fidèles, des gens qui vont donner du fil à retordre au diable, qui vont détruire les œuvres du diable, qui vont faire avancer le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Merci pour les ouvriers qui existent. Merci pour les ouvriers de la première ère, les ouvriers de la deuxième ère et les ouvriers de la troisième ère. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.